Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Les amis, aujourd'hui le monde entier se pose des questions. Le monde entier vraiment se pose des questions sur les technologies comme les métaverses et l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait quand on va associer ces deux technologies, ça va donner quelque chose de terrible. Ça va vraiment donner quelque chose de très terrible. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un cas d'utilisation des métaverses associés à l'intelligence artificielle et qui est vraiment en train de faire trembler un bon nombre de personnes. Donc on va voir ensemble vraiment que les métaverses, c'est super bien, c'est super innovant, c'est super créatif et tout, mais ça comporte un risque pas vraiment très cool, pas du tout très cool. Et surtout quand on va associer cela à l'intelligence artificielle. Donc les amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette vidéo, si jamais c'est la première fois que vous voyez ma tête quotidiennement, je fais des décryptages sur les crypto-monnaies, l'investissement en bourse ou l'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Donc les amis, aujourd'hui on va donc s'intéresser au métaverse et surtout à un cas d'application des métaverses qui inquiète vraiment la communauté scientifique. Donc même la communauté scientifique s'inquiète de cette évolution là et également les journalistes de façon générale. Donc les métaverses, en fait on sait déjà plus ou moins c'est quoi les métaverses, on sait déjà un peu à quoi s'attendre avec les métaverses. Maintenant, il y a des applications des métaverses qui seront vraiment inquiétantes, donc qui sont inquiétantes. Vous voyez par exemple aujourd'hui les dégâts qui sont causés par Internet, comme par exemple le harcèlement sur Internet, l'escroquerie même sur Internet et autres. Cela sera amplifié avec les métaverses. Et en plus, lorsqu'on associe en fait cela à l'intelligence artificielle, certains chercheurs s'accordent à dire en fait que cela va multiplier ces fléaux-là par au moins x10. Donc ils vont multiplier cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les métaverses, vous aurez des profils. Vous aurez des profils qui seront là. Vous allez pouvoir échanger avec des personnes, vous allez pouvoir causer, vous allez pouvoir marcher avec des personnes et tout. Donc on a en fait peur que certaines personnes vont utiliser la technologie en question pour se créer de fausses personnes, si on peut dire cela ici. Donc créer des fausses personnes sur les métaverses et aller faire des dégâts. Imaginez-vous par exemple qu'un pirate pourra créer des personnes virtuelles, pourra créer des métaverses virtuels et intégrer de l'intelligence artificielle pour que par exemple les métaverses ou bien le personnage en question qu'il a créé parte faire certaines choses. Vous pouvez par exemple voir des personnes qui vont carrément créer une personne, créer un personnage, intégrer une intelligence artificielle dessus. Je ne sais pas vraiment, je prends simplement le cas parce que l'imagination n'a pas de limite. Avec les métaverses et l'intelligence artificielle, l'imagination n'a pas de limite. La limite seule, c'est votre cerveau. La seule limite, c'est votre cerveau. Donc, supposons par exemple qu'une personne programme un avatar et que son rôle ou bien le rôle de l'avatar en question et que le rôle de l'avatar sera en fait de partir s'intéresser aux mineurs de façon automatique. Donc, la personne va marcher. Lorsque les jeunes vont par exemple se connecter au casque marcher, ces personnes vont en fait tamponner des avatars pensant que ce sont des vraies personnes qui sont en face d'eux. Donc, ils vont échanger et en plus avec l'intelligence artificielle qui sera derrière, vous allez voir que la personne qui est en face de vous parlera presque comme vous, échangera comme vous avec des mots comme tout le monde quoi, de façon très naturelle. Parce qu'actuellement, si l'intelligence artificielle est en train d'exploser, elle est en train de se développer à une puissance phénoménale et aussi les métaverses. Donc si on associe les deux, on va associer les deux parce qu'il y a plusieurs choses dans les métaverses, il y a plusieurs solutions dans les métaverses que pour développer, on a besoin de l'intelligence artificielle. Et également les malfaiteurs, eux aussi, pourront utiliser l'intelligence artificielle sur leur avatar pour pouvoir faire certaines choses. Et c'est ça qu'on craint. Donc là, par exemple, on a supposé le cas où ces derniers peuvent s'attaquer aux mineurs. Je ne veux pas vraiment développer cela parce que c'est extrêmement dégueulasse. C'est très dégueulasse.
mais je vous laisse vous-même imaginer un peu la chose. Donc, ils peuvent par exemple s'intéresser à des personnes comme ça. Ils peuvent également s'intéresser à des personnes bien spécifiques. Donc, ces personnes-là vont par exemple mettre sur pied des avatars qui seront chargés de faire certaines choses. De marcher par exemple dans le monde virtuel, s'intéresser à un certain style de profil, échanger avec un certain style de personnes et ensuite par exemple arnaquer ces personnes-là, ou bien par exemple voler certaines informations, bien voler leur vie, ou bien voler. Donc ce qui fait en fait peur, c'est que c'est sans limite. Donc c'est quand la technologie sera là qu'on va vraiment pouvoir apprécier les limites des personnes malveillantes. C'est là que vraiment qu'on va pouvoir apprécier les dégâts. Donc pour l'instant, si on ne peut qu'imaginer et essayer de contrer cela. Bien sûr, on est en train d'imaginer, mais on est aussi en train d'essayer de contrer. Si jamais une telle personne fait comme ça, comment est-ce qu'on va se comporter et tout et tout. Mais malheureusement, à la lueur où vont les choses, c'est très difficile de tout contrecarrer. C'est très difficile de tout contrecarrer. Donc je pense en fait que lorsque les gens lançaient Internet, lorsque les gens scientifiques lançaient Internet, je suis sûr qu'ils n'avaient pas mesuré les dégâts derrière ceci. Peut-être en fait ils avaient mesuré les dégâts jusqu'à un certain niveau, mais je suis sûr qu'ils n'avaient pas mesuré les dégâts que l'on voit aujourd'hui sur Internet. Je suis sûr qu'ils n'avaient pas du tout prévu cela. Parce que s'ils avaient prévu cela, ils auraient au moins réfléchi sur comment est-ce qu'on peut contrecarrer cela. Donc c'est quand vraiment les métavers seront déployés que l'on va vraiment savoir à quoi s'attendre. Mais actuellement, si rien que les imaginations font flipper. Rien que les imaginations vraiment font flipper. Maintenant, il y a aussi un cas d'application très intéressant qui est en fait les influenceurs. Parce qu'on sait que les influenceurs sont très importants dans le monde actuel aussi. Les influenceurs, on sait que tous ceux qui sont connectés actuellement sur Internet suivent au moins un influenceur. Donc tous ceux qui ont accès à Facebook, je ne sais pas, Facebook ou bien YouTube, TikTok et autres, vous avez au moins un influenceur que vous suivez au quotidien. Soit c'est, je ne sais pas, un influenceur professionnel ou bien c'est un influenceur basique comme la plupart et tout pour le divertissement. Mais ce qui est sûr, c'est que vous suivez au moins un influenceur. Même si vous n'êtes pas abonné à cet influenceur-là, mais vous suivez régulièrement ses différents contenus. Donc, il y a au moins un influenceur que vous suivez ou bien vous regardez au moins des vidéos sur Facebook ou bien sur TikTok, YouTube et autres. Et maintenant, avec les métaverses et aussi l'intelligence artificielle, certains chercheurs sont en train de prévoir que bientôt, avec aussi la technologie de NFT, certains chercheurs sont en train de prévoir aussi que bientôt, on aura des influenceurs virtuels. Peut-être ça sera en fait un NFT ou bien un avatar que l'on va créer. On va y mettre de l'intelligence artificielle. Et maintenant, vous allez voir, c'est l'avatar en question ou bien le robot, si on peut dire entre parenthèses, en question qui va faire des vidéos et avec un langage bien spécifique. Donc, si ceux qui sont derrière ce robot-là ou bien derrière l'avatar en question veut que l'influenceur parle de telle thématique, l'influenceur parlera de telle thématique, l'influenceur virtuel bien sûr. Si par exemple, on veut que l'influenceur virtuel parle avec le langage français de Paris, l'influenceur virtuel parlera avec le langage français de Paris. Si par exemple, on veut que l'influenceur virtuel parle des thématiques que je ne sais pas, les Américains adorent, l'influenceur virtuel parlera uniquement des thématiques que les Américains adorent. Et ceci avec l'intelligence artificielle et le deep learning derrière, ça sera très facile. Très facile. Par exemple, entraîner des avatars à parler comme des Américains, entraîner des avatars à faire, je ne sais pas, à faire comme des influenceurs naturels quoi. Et maintenant sur TikTok ou bien sur YouTube par exemple, vous allez voir apparaître des influenceurs virtuels. Des conseillers par exemple vestimentaires ou bien des conseillers de maquillage comme les femmes adorent si bien. Vous allez voir que c'est maintenant des influenceurs virtuels. Là, les coûts sont extrêmement réduits. Pas besoin d'avoir, je ne sais pas, une personne qui va venir parler ou bien qui va s'asseoir devant la caméra comme moi. Non, tout cela sera fait de façon virtuelle. Et c'est vraiment terrible. Vous imaginez un peu. Donc, il y aura un avatar virtuel qui va venir étudier toute la population de France et chercher à savoir ce que les Français adorent. Et l'avatar en question va exactement créer les contenus que la peut apprécier. Dit ainsi, c'est très beau, c'est très intéressant, c'est même très bien que bon, quand je passe sur YouTube, je vois des avatars ont créé des contenus qui m'intéressent et tout, c'est super intéressant. Mais imaginez, vous voyez un peu la chose autrement. Ça veut dire en fait que les avatars en question ou bien les influenceurs virtuels en question pourront propager à leur guise une certaine information, pourront propager à leur guise une certaine vision. Donc par exemple, celui qui est derrière les avatars virtuels, celui qui est derrière les influenceurs virtuels, pourra par exemple dire que bon, je veux qu'en France, on ne parle que de telle thématique.
allez, il a 100 influenceurs virtuels. Tous les 100 influenceurs virtuels parlent d'une seule thématique. Et là, vraiment, c'est très mauvais. Je pense que vous commencez à comprendre un peu le côté négatif derrière cette solution-là. Donc, vraiment, les amis, les nouvelles technologies sont très, très intéressantes, mais elles sont super, mais alors super risquées. Chaque innovation apporte ses inconvénients qu'il faut gérer. Chaque innovation apporte toujours ses inconvénients qu'il faut savoir comment gérer. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et je vais simplement vous inviter à être prudent dans les technologies. Quand vous êtes déjà en fait sur internet, soyez très prudent. Soyez vraiment très prudent sur internet et encore plus sur les métaverses. Quand les métaverses seront vraiment déployés, soyez vraiment très prudent. Ne vous laissez pas manipuler par quoi ou bien par qui que ce soit. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les métaverses. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.